Là au mois de YouTube, que la paix soit sur vous. Bon, ça y est, je viens de terminer la série Messia, 10 épisodes. Franchement, je les ai enchaînés. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner mon avis sur cette série puisqu'elle a fait couler énormément d'encre et elle a créé une polémique incroyable. Par contre, je vous préviens les amis, si vous avez l'intention de regarder cette série, alors ne regardez pas ma vidéo tout de suite parce que je vais raconter beaucoup de détails. Alors, je regarde pas beaucoup de séries, mais là, j'avoue que toute la polémique autour de cette série m'a poussé à regarder pour me faire ma propre opinion. J'ai entendu chez certains que Netflix voulait faire la promotion du Dajjal, de Masih ad-Dajjal. Chez d'autres que, en fait, ils stigmatisaient les musulmans. Donc, j'ai pris la décision de regarder cette série tranquillement pour me faire ma propre opinion. Et je vous propose dans cette vidéo 3 réflexions sur la série. Première réflexion. Cette série ne mérite pas une pétition. Pourquoi? Tout simplement parce que cette série se veut être dans la nuance. Il n'est pas question de stigmatiser telle ou telle partie, mais plutôt de présenter leurs différents points de vue. Et finalement, à travers cette série, on peut mieux comprendre le point de vue israélien, le point de vue des musulmans et aussi la position des Américains. Et sincèrement, moi qui suis musulman, en regardant la série, je trouve absolument pas que cette série stigmatise les musulmans. Et toute personne qui prétendrait le contraire, à mon humble avis, se trompe. On peut également ajouter que les Israéliens dans cette série ne sont pas montrés à leur avantage, ni même le gouvernement américain. Deuxième réflexion. Il n'est absolument pas question dans cette série de faire la promotion de Masih ad-Dajjal. J'ai entendu certaines personnes dire qu'au cours de la série, le soi-disant Messie allait perdre un œil, et cela est absolument faux. À aucun moment il ne perd un œil dans la série. Dans cette série, en fait, le personnage principal, on joue sur l'ambiguïté. Et il y a des moments où on a l'impression qu'il est animé de bonnes intentions. À d'autres moments, on a l'impression qu'il pourrait être animé de mauvaises intentions. Il y a des moments où on pourrait croire que c'est vraiment le Messie. D'autres moments où on pourrait considérer qu'il est fou et que c'est un imposteur. Et en fait, je pense que ceux qui ont écrit le scénario veulent justement jouer sur cette ambiguïté. Et jusqu'à la fin, on a du mal à voir vraiment qui est ce personnage. Troisième réflexion, cette série ne mérite en aucun cas toute la polémique qu'il y a pu y avoir autour d'elle. Et d'ailleurs, le fait de faire de la polémique autour de cette série va lui permettre de faire le buzz, alors qu'en réalité, sur un plan personnel, moi j'ai pas trouvé cette série plus intéressante que cela. C'est une série comme une autre, voilà, c'est du Netflix. Alors la seule chose que j'ai trouvé assez fascinant de mon point de vue, c'est le fait que on y parle arabe, qu'on y entend des versets du Coran, qu'on parle l'hébreu, que j'ai pu voir de très très belles images de l'Quds. Et ça, c'est vrai que c'était assez, ça m'a plu moi en tant que musulman. Mais sincèrement, de mon point de vue à moi, j'ai pas trouvé que la série était extraordinaire. Et je ne compte plus le nombre de mails, de messages, de sollicitations en tout genre que j'ai reçus me demandant de dénoncer le mal qu'il y avait dans cette série. Et là, franchement, je m'interroge sur le comportement des musulmans et la facilité avec laquelle on peut créer le trouble au sein de notre communauté. Et donc, je me pose la question suivante, est-ce qu'on n'a pas un problème, nous les musulmans, dans le rapport que l'on a avec l'actualité? Parce que sincèrement, en regardant cette série, alors je peux vous assurer que toute cette agitation qu'il y a eu au sein de notre communauté, ça en valait absolument pas la peine. Et je pense que peut-être bientôt je ferai une vidéo sur la question des Illuminati, du complot. Et alors si vous êtes intéressé par une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, parce que je pense que ça a troublé beaucoup d'esprits de notre jeunesse musulmane. Spéciale dédicace à ma belle-sœur Asma, la sœur de mon épouse, et à son mari Reda, puisque j'avoue, j'ai regardé au moins, je crois, 8 épisodes chez eux, bien au chaud, dans leur canapé, en buvant un café. Et oui, moi aussi, en tant qu'imam, des fois, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de repos. Donc voilà, une grosse pensée pour eux. Là, au mois de YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.